Poursuivons maintenant avec notre fenêtre. Nous aurons ici un libellé mes listes. Voilà. Mes listes. Voilà. Et juste en dessous, on aura une table pour afficher nos listes. Donc, je vais prendre une table verticale que je vais positionner sur ma fenêtre. Je vais afficher des données d'un fichier. Voilà, donc je fais suivant et je sélectionne ma table liste, plutôt mon fichier liste. Je fais suivant. Voici les rubriques qu'on aura affichées, donc j'affiche les deux. Suivant. La rubrique de tri, c'est l'identifiant de la liste, donc je fais suivant. La table sera en affichage, je fais suivant. Ce sera une table verticale. Et enfin, je lui donne un nom, table liste, ça me convient parfaitement et je fais terminer. Donc voici ma table. Puisque notre fenêtre n'est pas redimensionnable, puisque l'utilisateur ne peut pas redimensionner notre fenêtre, on n'aura pas besoin des ancrages. Donc je vais supprimer l'ancrage attribué par défaut à ma table. Donc je viens dans ancrage et je prends aucun. Voilà, aucun. Donc le champ ne change pas. Et je fais OK. Ensuite, je vais masquer la colonne identifiant de liste parce que l'utilisateur final n'a pas besoin de voir les identifiants des listes. Et puisque nos listes, leurs identifiants, ce sont des identifiants automatiques, il n'y a aucun intérêt à afficher des 1, 2, 3, 4 pour l'utilisateur final. Donc, nous allons masquer cette colonne. Et pour ce faire, nous faisons un clic droit, description de la table. On vient sélectionner notre colonne juste ici. Donc, on clique sur la colonne et on passe dans la section UI et on décoche la case visible. Et on fait appliquer. Et OK. Alors, nous allons maintenant redimensionner un peu notre table pour nous rapprocher de ce qui est sur la maquette. Donc, notre table va prendre à peu près toute cette partie. Voilà. Nous n'aurons pas le titre de la table. Donc, nous allons dans la description. Nous venons dans les styles. Nous sélectionnons l'élément titre de colonne. Et pour la position, nous faisons sans libellé. Donc, cela va cacher nos titres de colonne. Nous ne voulons pas qu'il y ait cette alternance entre les couleurs, entre les lignes de la table. Donc, nous venons sélectionner l'élément couleur ligne impair. Voilà. Et la couleur fond sera en blanc. Nous prenons maintenant couleur ligne pair. Et la couleur de fond, on prend du blanc également. Voilà, et nous faisons appliquer. Donc, notre table, peu importe la ligne sera blanche. On fait appliquer et on fait OK. Voilà. Nous venons de créer la table qui va afficher nos différentes listes. Dans la prochaine vidéo, nous allons créer la fenêtre qui va nous permettre d'enregistrer une liste.